Bonjour et bienvenue dans la revue de presse du Louftibus, la revue de presse de Radio MNE chaque lundi en ce 20 juin 2022. Évidemment, on va causer des législatives. Le deuxième tour a eu lieu hier, 19 juin 2022, et une fois de plus en politique, c'est de la folie puisque tout le monde il est beau, tout le monde il a gagné. Alors d'abord les abstentionnistes qui représentent, qu'on le veuille ou non, plus de la majorité absolue de la population avec un taux d'abstention de l'ordre de 54%. Ensuite, c'est évidemment la NUPES, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale qui a gagné. Politis, l'hebdo un brin gaucho, nous raconte au QG de la NUPES, la machine elle est bien secouée ce soir. Alors si l'objectif Mélenchon Premier ministre n'est pas rempli, mais l'état-major comme les militants n'ont qu'un mot à la bouche: victoire. Rien ne semble pouvoir gâcher cette soirée de victoire qui ressemble à une défaite pour ses adversaires, mais en fait on ne sait plus puisque tout le monde a gagné. En tout cas, Dupond-Moretti a choisi de voter RN, Rassemblement National. C'est le Figaro qui nous raconte que le ministre de la Justice ne perd pas de temps, il plaide pour le bon sens et souligne les ententes possibles avec le parti à la flamme sur la justice et la sécurité. Bien sûr, allons-y, une petite coalition Macron et Rassemblement National, bien sûr, évidemment. Alors, c'est vrai que le score du RN est historique, nous rappelle BFM TV, et Marine Le Pen demande déjà une vice-présidence de l'Assemblée nationale et la présidence de la commission des finances. La députée RN du Pas-de-Calais s'exprimait en direct aujourd'hui, lundi, au lendemain donc du second tour. Le RN, on le rappelle, a remporté 89 sièges à l'Assemblée nationale et c'est du jamais vu. Alors la droite historique, LR, les Républicains, la droite est dans l'opposition, mais pendant combien de jours? C'est 20 minutes qui nous raconte. Il avait promis, avant le second tour des législatives, le président des Républicains, Christian Jacob, que les Républicains seront une opposition utile au pays. Et il est resté sur cette ligne à l'annonce des résultats des législatives. Christian Jacob dit: c'est un échec cinglant pour Emmanuel Macron qui paie le cynisme qui a été le sien d'avoir en permanence instrumentalisé les extrêmes. Juge Christian Jacob, le patron des Républicains. Et pour ce qui nous concerne, nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition, a-t-il martelé. Sauf que déjà d'autres, par exemple l'ancien ministre LR Jean-François Copé, plaide pour un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron. C'est une position personnelle, a rétorqué Christian Jacob, mais à l'arrivée, ça risque bien de devenir un pacte de gouvernement pour de vrai avec plein de LR qui collent à Macron. La femme de ménage et l'ancienne ministre. On se rappelle que Rachel Keke, ex-femme de chambre, qui a mené un combat social pendant des mois contre une multinationale hôtelière, l'a emporté face à l'ancienne ministre des Sports et ancienne mulhousienne, Roxana Maracineanu. La candidate de la NUPES est arrivée en tête avec 50,3% des voix contre l'ancienne ministre des Sports. Ça ressemble fort à un conte de fées. Et voilà, merci Rachel Keke de nous offrir des histoires qui sortent de l'ordinaire. On termine avec l'Alsace, région traditionnellement à droite et qui le reste en n'offrant aucun député au Rassemblement national. Seules 2 victoires de la NUPES du côté de Strasbourg changent la donne. Sinon, c'est macroniste de droite, généralement ancien LR, et LR tout court. Notamment, signalons, Brigitte Klinkert a battu
d'une courte avance le député sortant Yves Médinger du côté de Colmar. Après avoir été ministre, elle entame donc une carrière de députée. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio MNE.